يا 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 قلبي لا بيضاء يا وردوا علي يا 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 خوار ودوا يا قلبي لا بيضاء نا 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 يا نا 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 يا والناس تكحل فينا. Symbole spirituel très important dans le bouddhisme et plusieurs autres religions. Emblème de l'illumination spirituelle, le lotus est généralement considéré comme sacré. La fleur de lotus a été issue de l'obscurité, de l'eau boueuse, représentant le matérialisme, pour ensuite ouvrir ses pétales au jour d'ensoleillement, d'illumination. Ce symbole représente le voyage des ténèbres et de la transformation. C'est aussi un signe de l'importance du détachement, étant donné que les gouttelettes d'eau glissent facilement des pédales. 6. Le yin et le yang. Les invocations. L'invocation vient du latin « invocare », qui signifie « appeler en dedans ». C'est un rite qui suit l'évocation et qui condense les énergies dans le système clos du mage. On ordonne au démon de venir et de se manifester, afin qu'on puisse lui donner une mission. Les cercles magiques est très important en soi, surtout lors d'invocation et même lorsqu'il y a évocation. Ensuite vous devez ôter toute peur de votre esprit, car elle sera ressentie par les démons que vous invoquez. Contrairement à l'évocation qui est plus dangereuse, vous ne mélangez pas votre énergie avec celle du démon. Vous êtes protégé par le cercle de protection et le cercle de confinement. Mais il n'en est pas pour autant que vous devez prendre cette pratique à la légère. Certes, le gros avantage que vous avez par rapport à l'évocation est que vous connaissez le nom du démon que vous invoquez et ceci est leur bien le plus cher. Voici un exemple de formule invocatoire, selon le Legenton, je t'invoque, évoque et commande au esprit. Je t'appelle, rendu forte et puissant par la plus grande de tes forces, et te commande par Varalamansi, par Valdashiansi, par Pomachia, Aporolosèse et le Cray. Des arbres qui aident à se recentrer, et à visualiser un idéal de vie. Anna est une maman de 35 ans, de 3 petites filles et travaillant à mi-temps avec des adolescents en situation d'handicap mental et c'est également la créatrice de ces arbres, magiques, faits en bois massif. Elle a créé sa micro-entreprise, et élaboré l'efflorescence, un allié pour prendre le temps de se poser. Ces arbres sont issus d'un bois provenant des forêts d'Oubienne, 25, son mari bûcheron les prélève manuellement respectant les cycles lunaires, les scie et les rabote à la maison. Puis elle les chantourne et les ponce arbre par arbre, branche par branche. Chaque arbre est unique, chargé énergétiquement du sol riche de la vallée du Dessoubré et de notre savoir-faire hérité de leur famille de bûcherons et de menuisiers travaillant cette matière noble depuis plusieurs générations. Ces arbres aident à se recentrer, à visualiser un idéal de vie, à capter les phénomènes énergétiques, ancrer ces valeurs dans le quotidien. Quelques instants à poser votre esprit sur ces arbres, respirez, laissez ces racines prendre pour enfin déployer ses branches et sentir venir la floraison. Le fait de poser son esprit, respirer, prendre le temps de ressentir les bienfaits de la nature, nous aide à nous recentrer, à visualiser un idéal, capter les phénomènes énergétiques. Les gardiens du seuil. Car chaque être illuminé cherche ce centre mystérieux où elle soit un objet, soit une plante, soit une parole révélatrice, l'ultime enseignement y est donné de bouche à oreille à la suite de la quête de ce qui a été perdu. Ce lieu particulier ne peut être divulgué à tous. Ce sanctuaire est d'accès difficile et son entrée ne se livre qu'à celui qui en est digne. Il faut savoir, comme Ali Baba, prononcer les mots mystérieux, et non pas comme son beau-frère, l'homme cupide, devenir prisonnier de la caverne aux 1000 richesses. Il faut pénétrer à la suite de Perceval dans le château aventureux, si l'on est en droit de découvrir le Saint Graal. Mais pour franchir cet étroit passage, se hasarder sur ce chemin périlleux que parcourt également Christian Rosenkreutz, il faut être illuminé intérieurement, il faut donner la preuve de sa qualification, prononcer les mots de passe qui ouvrent la porte du temple secret,
ce centre suprême, fixe et immuable et où tout vit. Jason, Héraclès, Thésée, Galade, Siegfried, Cuchulainn parviendront-ils à atteindre la chambre située au centre de l'édifice, cette chambre carrée baignée de lumière verte? Car, pour parvenir au but convoité, il faut tuer le Cerbère, comme il faut trancher le nœud gordien. Dans le ciel, la Lune par son orbite sectionne l'écliptique, mouvement apparent du Soleil. Ce nœud lunaire, ce dragon du ciel, marque-t-il notre destinée terrestre? Nous influencie-t-il? Ces Léviathans, que nous venons de juger malfaisants, sont-ils les serviteurs des démons et des forces démoniaques? Nos héros, qui ne craignent pas d'user de subterfuges, attaquent-ils réellement des puissances diaboliques et les forces du mal?